Ho, ho, ho! Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle partie de ce calendrier de l'Avent consacré à la relecture de Shadowland. Nous sommes le mardi 16 décembre et comme chaque jour avec moi pour cette relecture de cet event, 15 ans plus tard quand même, l'extraordinaire Kael. Je crois que tu l'as déjà fait celui-là depuis le début. Non. Sûr. Ah, tu les notes pour te rappeler? Ouais. Oui. Bonjour à tous. Oui, je fais attention. Bon, J'essaye de ça ne pas va, me alors. répéter. Sauf quand j'ai pas d'inspi. Mais là, celui-ci, je suis sûr que je l'avais pas fait. Au programme d'aujourd'hui, 2 tie-in, puisque nous ferons le one-shot Ghost Rider, celui par lequel on va commencer, et puis les 2 tie-in de la série Thunderbolts, 2 épisodes donc de la série régulière qui reprennent ce concept de Shadowland à leur sauce, on y viendra tout à l'heure. Pour l'heure, on va commencer avec le Ghost Rider qui est directement la suite, en quelque sorte, de ce que l'on a vu hier dans le Shadowland numéro 3, avec cette séquence du Kingpin. Ouais. Alors déjà, Rob Williams au scénario Oui, et qui écrivait la série Clayton Crane, régulière à tout à fait, l'époque. et Clayton Crane au dessin. Clayton Crane. Bah, J'adore. je suis pas moi, je suis pas le plus grand fan de ce qu'il fait. Pas toujours, ouais. En attendant, c'est parfaitement adapté à Ghost Rider. Ouais, sur Ghost Rider, c'est excellent. Il y a des fois, sur X-Force, notamment Clayton Crane, Oui. parfois, c'était pas toujours ouf, mais c'est vrai qu'à Ghost Rider, ça lui va tellement bien. Tellement bien. Alors, c'est du dessin digital, ça se voit au niveau du dessin, au niveau de la colorisation. Il y a des jeux de flou, des jeux d'avant-plan, d'arrière-plan, etc. C'est sûr qu'on est en 2010, faut le rappeler quand même. Des fois, tu te dis, est-ce qu'on est encore sur du dessin, comme on l'imagine? Il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent en digital. Regardez Mike Deodato, Oui. le junior, par exemple. Mais ouais, là, je trouve que ça fonctionne très bien. Et l'équipe de la série régulière, et on va justement bien jouer avec le monde de Shadowland et avec le monde de la série régulière. Assez intéressant. On va commencer tout de suite. On reprend cette même séquence qu'on avait vue dans le Shadowland 3 où on avait la moto de Ghost Rider qui remontait comme un foufou, aller tabasser la gueule du Kingpin, parce que, attends, tu m'as envoyé là, comment ça tu me contrôles? Non, il n'y a pas de ça avec moi. C'est moi qui me contrôle tout seul. Ça marche pas comme ça. Et non, parce que il ne peut rien faire au Kingpin vu que c'est lui qui l'a invoqué. Et oui. Et le Et sort il ne est lui permet pas de se retourner contre son maître. Oh là là. oui. Donc le Kingpin lui donne la bonne solution. Tu veux te libérer de mon emprise? Va falloir que tu ailles t'occuper de certains. Oui, la fameuse main japonaise. Va buter le truc à la source. Voilà. Et donc, il va retourner dans notre fameux château japonais qu'on a croisé plusieurs fois. Et puis, il Non va sonner à la sans... porte. Alors, des planches, moi, j'aime beaucoup. Alors, je peux pas prendre toutes les images, vous en doutez bien. Je vous encourage à aller feuilleter l'épisode, mais il y a ce moment où le mec est sur la flotte, il traverse l'océan avec sa moto, parce que quand même, c'est Ghost Rider, il peut. Alors, pas que sur la flotte, il se fait aussi emmener par une baleine, le mec, quand même. Il y a un moment, je sais pas si t'as remarqué, tu le vois passer proche d'une baraque, à faire un espèce comme un peu l'espèce de tsunami, et je sais plus comment on porte le nom de cette estampe, tu sais, cette estampe japonaise très connue. Oui, la vague. Bah là, oui, voilà. Et c'est totalement inspiré de ça, quoi. Il y a des petites Ouais. idées comme ça que j'aime bien. C'est discret, mais c'est au détour d'une case, tu vois, mais j'aime bien. Et ce pauvre Ghost Rider va se plaindre auprès des anges. Enfin, vous croyez pas que j'ai assez fait votre boulot, là? Franchement, j'ai tout fait ce que vous m'avez demandé. J'ai même libéré le monde et des petits rappels à sa série régulière. Et encore, vous me laissez dans la merde? Et bien sûr, pas de réponse. Ouais. Le pauvre. Alors qu'il était sur une baleine.
Si Bah c'était pas ouais, classe, ça, pour parler à Dieu. ça c'est classe. Et du coup, bah, arrivé au château, il va sonner à la porte, hein. Mais en version humaine. Plus de pouvoir. Complètement déchiré, Ouais. à Et dégueuler dans, les dans le pot là, bah dès qu'il oui, rentre. Ça, c'est une stratégie d'attaque, hein. Il va se faire défoncer. il se fait défoncer. Et le mec va finir balancé au fond d'un puits et se faire embrocher par une épée. Ouais. On le tue. Et c'est ce qu'il veut. Ouais. Butez-moi. De toute façon, je vous dirai rien. Pourquoi je suis là ou quoi que ce soit, je vous dirai Mm. rien. Butez-moi. Tout ce que je veux, c'est être libre. Quand vous m'aurez tué, je serai libre. Tuez-moi. Voilà. Et donc il est mort. Voilà. Fin du one shot. C'est fini. Malheureusement, le paradis n'en a pas fini avec Ghost Rider, avec l'esprit de la vengeance. Ils vont le ramener avec une scène de transformation qui a l'air quand même relativement douloureuse. Ouais. Et ils vont le renvoyer sur Terre en disant bon, ok, pour cette fois, on va t'aider. Il va débarquer une armée d'anges que n'aurait Mm. pas renié Spawn. Et ah bah la main va y passer là, hein. Ouais. Ah non, mais là, ces séquences-là, elles sont magnifiques. Putain, mais. Je Ah regardais oui, les pages et j'avais pas envie de les tourner tellement. Enfin, je trouvais ça trop, ouais, trop beau, quoi. C'est bah, vraiment magnifique. la splash page où arrivent les anges là et butent tous les mecs de la main. Ouais. Ah, c'est trop classe. Franchement, là, Ouais. Adam Crane, il s'est arraché sur ces pages. Je rappelle que le mec dessine et colorise lui-même. Hein. Il fait tout. Hein. Enfin, il colorise. 80% des cases, elles sont noires. Le mec a ajouté des couleurs au pif. Voilà. Oh, ça fait un truc joli. Allez, je garde. Et Ghost Rider, quand même, il a un petit problème à la fin. C'est qu'il sait plus où est sa moto. Il va choper un des derniers membres du Snake Route. Il va dire allez, l'autre, non, je te dis rien, t'as qu'à me tuer. Non, mais attends, je te demande un truc. Elle est où ma moto? Là-bas. Et ben voilà. 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 Et le mec va l'attacher à sa moto et va partir en expliquant bien que maintenant, bah, il est libre. Et les Libre quatre du ninjas, sort et libre de voilà, tout, en fait. voilà. Et les 4 ninjas de la main, hein, qu'on voyait régulièrement depuis le début de la série, bah, on les reverra plus, hein. Ils sont tous scannés. Ouais, tous les membres du Snake Root Clan Mm. sont morts. Donc, ce one-shot fait vraiment avancer l'histoire, sert aussi Ouais. l'histoire de Ghost Rider pour sa série régulière. Excellent one-shot. Bah ouais, c'est ce qu'on attend d'un tie-in en fait. Il utilise les éléments du cross, il utilise ce qui se passe dans la série et fait tout avancer. Donc non, non, très très bien. De toute façon, s'il y a qu'un seul des one-shots à lire, c'est celui-là, hein. Ouais, parce qu'en plus, il est vraiment utile pour l'histoire. Mm. Ce qui ne sera pas forcément le cas de la suite, puisqu'on va parler maintenant de Thunderbolts. Donc les épisodes 148-149 qui sont tie-in à Shadowland. On est sur l'équipe habituelle de la série régulière, bien sûr. Jeff Parker au scénar, Declan Shelvey au dessin et à l'ancrage. Ouais. On Et va, on on est, va le bah, faire plus vite, hein. Celui-ci, je vous ouais, cache on va le pas. faire plus vite. On est sur la période Luke Cage qui dirige les Thunderbolts. Donc on retrouve quelques membres habituels du cast, hein, Songbird, Moonstone ou Fixer. Pour en savoir plus, retournez écouter nos 3 Retroxities sur les Omnibus Thunderbolt. Et bientôt le quatrième en 2026. Voilà. Et le 5e en 2027. Possible, Et, possiblement. et, on a, et on a aussi une bande de guélurons, hein, on peut le dire, avec le Juggernaut, Mr. Hyde ou encore Crossbone. Que des mecs très sympas qui sont Ouais. faciles à réhabiliter. On a Ghost également Et dans cette Ghost, ouais. version. Ouais. Et Mansing. Une belle équipe. Ouais. Et bah, concrètement, Luke Cage, donc qui les dirige, va être recruté par un mec qu'il connaît, qui va lui expliquer que, je sais plus, c'est son fils, son petit-fils. C'est son fils, ouais. C'est un gars Voilà. qui est un joueur de Zig dans la rue, qui avait été évacué de Shadowland, enfin du quartier de Hell's Mm. Kitchen, mais qui est revenu parce que son fils, flic, s'est infiltré pour aller sauver des gens qui auraient disparu suite à cette arrivée de ninja.
Et c'est un flic, hein, et depuis, il n'est jamais revenu. Mais il est persuadé qu'il est toujours vivant au fin fond des prisons. Et c'est là que Luke Cage apprend qu'il y a des prisons au fond de Shadowland, parce que pour le moment, il Voilà. n'était pas au courant. Bon, entre-temps, il y a cette petite séquence gaguesque avec un Iron Fist qui vient lui parler. Sauf qu'en fait, c'est pas Iron Fist, il le déglingue, c'était un putain de ninja Mm. de la main qui était sous camouflage. Voilà. Et donc, Luke Cage pouvant pas intervenir facilement, il va envoyer son équipe en mode Black Ops. Et concrètement, on va avoir Et cette séquence 2 se épisodes. passe pendant que lui est en haut. Donc on est Voilà. aussi dans les prisons. Pendant Shadowland 2 et 3, pendant qu'il est en train de discuter, essayer de ramener Matt à la raison. Hein. Donc là, ça se passe à peu près à ce moment-là. Et concrètement, on part après sur 20 pages de baston qu'on Ouais. va pas détailler. Équipe dysfonctionnelle, hein, les mecs se font des crasses entre eux, hésitent pas à buter tout le monde, hein, en particulier Crossbone, Grosso modo, il n'y a que Abe et Songbird Songbird. Ouais. qui sont à peu près du bon côté de la loi, Mm. même s'il y a toute cette séquence avec Walker, hein, qui dirige la prison, qui sait très bien qu'il ferait du bon taf, mais que les autorités veulent pas qu'il gère l'équipe. Mm. Les autres, sont juste là pour se péter la gueule, et encore entre Abe et Songbird, hein, il y a quand même un peu d'animosité. Oui. Abe va se faire transpercer par une épée. Songbird va devoir l'emmener d'urgence à l'hôpital et laisser en fait tous les salopards sur le terrain. Et là, ils ont deux choix. Soit ils attendent, comme elle lui dit, soit, sous l'impulsion de Moonstone, hey, si on remplissait la mission, ils nous foutraient peut-être un peu la paix. On peut leur montrer qu'on arrive à fonctionner. C'était une bonne idée. Oui, ah oui. Donc, de la bagarre. Il y a une espèce de dragon obèse qui passe dans le coin aussi. Ouais, alors c'est bien, ça montre qu'effectivement, et on nous le montre là dans les Thunderbolts, c'est que ces ninjas de la main, certains ont des pouvoirs. On a notamment celui qui affronte le Juggernaut, qui absorbe les autres et devient un mec beaucoup plus fort en absorbant les autres dans son corps. Bon, comme le Juggernaut va finir par lui écraser la tête, il dit c'est cool, j'en ai tué 20 d'un coup, comme ça, donc c'est parfait. Ouais. Il y a ce Ouais, dragon qui sort de on sait pas où. ouais, surtout que c'est des trucs qu'on verra pas par ailleurs, hein. Ben oui. On a voulu nous donner un peu plus de trucs, nous montrer qu'il y a de la magie vraiment et tout, mais ça sert pas ailleurs, c'est dommage. Non. Et alors on va finir rapidement l'épisode, hein, où ça va finir qu'ils vont retrouver le flic, sauf que Crossbone il va voir un flic, donc sa seule réaction c'est de le buter. Crossbone qui a récupéré, suite à l'arc précédent, des espèces de saloperies de brumes tératogènes qui l'ont Ouais, qui lui ont plutôt donné des lui ont donné pouvoirs. des pouvoirs en plus. Et le mec, quand il a fini toute l'essence qu'il avait dans son lance-flamme, se retrouve encerclé et il y a cette espèce de rayon qui va commencer à sortir. Il va dézinguer tout le monde. Le flic qu'il recherchait depuis le départ arrive. Le mec le bute. Sous les yeux de Ghost, qui a bien assisté à la scène. Donc malheureusement, le flic qui était parti sauver, il va crever. Luke Cage va devoir l'annoncer à son père. Et ça se finit un petit peu comme ça, laissant des pistes Voilà. pour la suite de la série. Ouais, Certes. mais en fait, les épisodes en eux-mêmes sont pas mauvais, mais c'est des épisodes qui servent à avancer les relations et les plots de Thunderbolts et qui n'ont qu'un lien très ténu avec Mm. Shadowland. Donc, Je un pense qu'en tie-in, fait, le lien, il était parce que c'est Luke Cage qui dirige l'équipe et il était tellement présent oui, dans il le fallait le crossover mettre. qu'il fallait le mettre. Voilà. Et c'est peut-être aussi un moyen de donner un petit coup de boost sur les ventes de Thunderbolts. Voilà, mais sympathique, mais pas du tout indispensable. Ouais, totalement. Vous pouvez totalement passer à côté si vous ne lisez pas Thunderbolts. Même pour la série Shadowland, ça rapporte pas grand-chose. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Après, Mm. bon, c'est pas une mauvaise lecture. Hein. Encore Non, une non, fois, c'est sympa. je trouve ça supérieur au Spider-Man qu'on a eu il y a quelques jours. Oui, Spider-Man avec bien Chuck, sûr, bien sûr. Mais bon, c'est quelque chose à lire si vous voulez lire le run de Jeff Parker. C'est pas vraiment important pour Shadowland, quoi. Et bien voilà donc pour cette petite partie de tie-in, hein, le Ghost Rider, vraiment excellent. Le reste, bon, un peu en dessous. Et Oui. demain, de toute façon, on reviendra sur l'event principal et on va revenir cette fois-ci sur Daredevil, dont on n'a pas parlé depuis quelques jours maintenant. La série Daredevil qui revient, le retour de Roberto Della Torre. Ouais, avec le 510, du coup. Rendez-vous demain. À demain.